Salut les amis, salut Bernard. Bonjour les amis, bonjour Jo. Comment vas-tu? Bien, super, toi aussi? Super, on essaye une Porsche, donc c'est toujours bien qu'on essaye une Porsche. On essaye une Porsche, c'est toujours sympa. Et pas n'importe laquelle. Ben non, surtout qu'on est toujours bien accueillis par la concession Chronos ici. On remercie comme chaque fois. Hein. Voilà, non, vraiment super sympa, ils nous mettent toujours les derniers modèles à l'essai. Et ici justement, comme vous le savez, on est un petit peu dans un cycle d'hybride. Oui. On a essayé, comme vous l'avez vu, la GLC en hybride, la XC60 en hybride. Bon voilà, comme un de nos partenaires c'est la concession Porsche, ben on leur a demandé la nouvelle Panamera hybride à l'essai. Et voilà donc. Panamera 4 parce qu'elle est 4 roues motrices. D'office. Hybride, c'est le nom officiel de la voiture qu'on va essayer tout de suite. Allez, c'est parti Jo. Action. Okay. Voilà Bernard, alors qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de l'extérieur de cette Panamera? Bon ben voilà, ici la Panamera est hybride, c'est la même que la turbo que nous avons essayé il y a 3 mois Jo. Donc regardez la première partie, voilà, c'est fait, c'est bon, c'est plié. Voilà. Non, je te charrie, je vais te faire ça. Donc voilà, donc la Panamera est hybride, comme vous allez le découvrir ensemble. Donc ça reste bien sûr le nouveau design de la Panamera. Qui est beaucoup mieux. Oui, beaucoup plus affiné. Si on prend simplement la silhouette ici, qui est accentuée avec le jonc chromé, donc voilà, on voit vraiment qu'ils ont voulu ici, voilà, reprendre carrément le profil habituel que l'on rencontre sur la 911 ou 991 pour la génération actuelle. Ils ont accentué, on va dire, l'assise au niveau du train arrière, en creusant un tout petit peu le flanc et en donnant, disons, une assise beaucoup plus statutaire de la voiture sur la route. Donc ça, c'est vraiment inspiré de la 911, on le verra encore au niveau du train arrière. Recreuser les flancs pour lui donner un peu plus de nervosité, avec ici donc des petites sorties d'air pour l'évacuation, on va dire, de la chaleur du moteur. Le logo E hybride. Bien sûr, le logo E hybride qui est la signature de cette voiture. Les particularités des Porsche en hybride, les étriers de couleur. Qui sont ici équipés en vert jaune et qui sont montés avec des jantes en 20 pouces avec des 275 ou 275 pour nos amis français. Je pense que la monte en 20 pouces est la plus adaptée, Geoffroy, parce qu'en 21, pour avoir eu l'occasion lors d'un essai avec Porsche, de l'avoir en 21 pouces, je l'ai trouvé beaucoup moins confortable. Donc pour moi 20 pouces, ça c'est la bonne tape pour cette voiture. Esthétiquement, ça reste... Oui, ça reste tout à fait acceptable, bien sûr. Absolument. Au niveau des phares, on a ici les phares LED. Hein. Voilà les phares LED avec la signature habituelle de chez Porsche, c'est-à-dire les 4 qui rappellent un peu la course automobile. Les 4 points lumineux exactement qu'on retrouve sur les Porsche de compétition. Cette voiture est en 4 roues motrices, donc elle n'a pas spécifiquement, comme ça pourrait l'être sur une Turbo S qui va arriver, un spoiler disons plus typé. Donc ici c'est une finition qui correspond au modèle de base pour la Panamera. On voit ici les 4 points lumineux. Et alors, donc voilà, ici nous avons donc la poupe arrière. De nouveau qu'on avait décrit en 3 dimensions. Voilà, la poupe arrière qui reprend le design de la 991 clairement, avec ici un bandeau réunissant les deux feux arrière. Le logo Porsche arrière qui est sur toutes les dernières créations de la marque, avec le Panamera 4. Voilà, exactement. Et ici, pour nous faire plaisir, on a l'échappement sport qu'on n'avait pas sur la Turbo. Voilà, et ici ce qui est vraiment très sympa pour cette voiture, c'est que Porsche propose enfin une option échappement sport qui est vraiment très chouette, très audible, qui claque bien et qui offre vraiment un plaisir de conduite non dissimulé et qui accentue clairement, on va dire, le plaisir qu'on a avec ce bloc moteur qui est un 2,9 litres, un V6 de 2,9 litres qui sort 330 chevaux. Le bloc électrique lui sort bon an mal an 136 chevaux. Enfin, il parle d'une puissance cumulée qui est aussi aux alentours de 462 chevaux, 460 chevaux. Mais surtout, et le fait plus impressionnant, et ça vous le verrez tout à l'heure, 700 Nm de couple.
Et ça, quand même, ça c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Donc au niveau de l'aileron ici, un aileron rétractable, mais pas en trois parties. Non, en effet. Réservé à la turbo. Voilà. Alors, en turbo, vous l'aviez vu, donc ici il y a une partie qui fait que l'aileron sort et s'écarte. Ici, donc c'est un simple aileron qui se lève ou qui oscille légèrement pour appuyer le train arrière sur la route et améliorer la stabilité à haute vitesse et éventuellement en phase de freinage. Et on a un coffre de 405 litres, je crois. On mettra le chiffre exact, mais tu disais particularité, c'est que s'il ne diminue pas les batteries, ne diminue pas le volume du coffre. Voilà, exactement. Et ici, nous avons, voilà, vous pouvez le voir, on n'a pas. Donc ici, avec la Panamera hybride, les batteries sont mises bien en dessous. Donc par rapport à une Panamera normale, on ne perd pas. Voilà, nous avions la Panamera Turbo il y a quelques mois. Eh bien, c'est le même coffre. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal ici pour un amateur de voiture, de ce type de voiture. Il ne va pas perdre en capacité de chargement. Je vais dire heureusement, parce que comme vous pouvez le voir, on n'a pas une grande hauteur. Non, ce qui sera évidemment comblé pour les amateurs et qui ont besoin de charger un peu plus avec la grande Turismo qui nous arrive voilà, dans les prochaines semaines, en tout cas d'ici la fin de l'année sera présentée. l'occasion de voir aux août. Je pense, oui, tout à fait. La grande Turismo était présentée, je dirais, non pas en avant-première, mais elle était présentée sur les stands Porsche aux Août Grand Prix. Très belle voiture, franchement, c'est une voiture très réussie. Petits amis, t'as vu en train de courir derrière? Oui, je l'ai salué. C'était la Chiron, tu courais derrière. C'était la Chiron, bah, écoute, on n'en voit pas beaucoup, donc pour avoir une Chiron sur la route, c'était très plaisant. Et je lui fais un petit salut d'ailleurs, c'était Monsieur Cornelis, voilà, que j'ai croisé là-bas et avec qui j'ai parlé quelques minutes. Donc franchement, c'était très sympa d'avoir partagé ce moment avec lui et d'avoir pu voir sur route une Chiron. Surtout la Chiron. Oui, c'est quand même assez unique. Hein. Belle bête, ça je peux vous avouer qu'une Chiron, c'est une belle auto. Mais ici également, on a une voiture qui est exceptionnellement bien finie et, le moteur, et qui offre tous les avantages de la Panamera traditionnelle. Le moteur, est-ce qu'on va ouvrir le capot la première fois? Chez Porsche, c'est très simple. Ils le mettent toujours au bon endroit. C'est génial. Donc voilà, ici, comme on en parlait tout à l'heure, 2 litres 9 V6, 330 chevaux et hybride. Donc voilà, très clair, très simple. Très propre parce qu'on ne voit pas grand-chose. Voilà, exactement. Donc ils ont mis un cache moteur qui est des plus élégants et avec les différents orifices pour les chargements. Donc comme toujours chez Porsche. On ne voit jamais beaucoup le moteur chez Porsche. Non. Enfin, le pire c'est sur le 911 où on ne voit rien. On ne voit rien du tout là. On a juste le bouchon, je crois, d'huile et d'eau. C'est tout ce que l'on peut avoir. On va aller voir l'intérieur? Yes. Donc nous voici à l'intérieur de cette Panamera. Grand luxe. Oui, franchement, comme on l'avait déjà vu pour la version précédente, celle-ci, voilà, ce qui est franchement très chouette. Analogique, voilà, compteur ici. Donc il est ici, donc c'est le compteur de vitesse, lui, il est analogique, mais il est électronique, comme on le voit. Par contre, le contour reste traditionnel, ce que j'avais déjà apprécié dans la précédente version. Donc ici, par contre, voilà, ils ont mis donc le contour, bien sûr, un indicateur de vitesse, donc de kilomètres quand même digital, et bien sûr, on va dire un compteur de vitesse analogique. Ce qui est très bien, par exemple dans la Cayenne hybride que nous avions essayé il y a quelques temps, là il y avait deux contours. Il y avait deux contours, un contour pour le moteur thermique et un contour pour le moteur électrique. Donc ici, ils ont simplifié la chose. Un beau volant sport. Voilà, un beau volant sport. Ici pour pouvoir sélectionner les modes. Voilà. On a un bel écran tactile. Exactement. On était tout à l'heure qui est intégré dans le tableau de bord, comparé à certains concurrents où il est déposé. On ne sait pas toujours bien ça. Ici, il est vraiment intégré. Et donc, on l'a déjà dit pour l'ancienne version, enfin pour la turbo, pardon, ils ont lâché leur système d'un bouton, une fonction pour un écran tactile où sont réunis la majorité des fonctions. Il reste quelques boutons, mais ils deviennent... voilà. Mais ici, comme tu viens de le dire, grand écran de 12 pouces, quelque chose, 3. Donc voilà, et très intuitif. Voilà, regardez ici, voilà, on est dans les modes de choix de moteur. Soit on peut le faire comme on vient de le voir ici. Voilà, vous le voyez. Voilà, on a la possibilité d'avoir, comme on en a parlé, l'échappement sport, de l'activer ou non. Le châssis, on peut régler le châssis, la hauteur du châssis. Voilà. On peut choisir le mode, on peut activer ou pas le spoiler à l'arrière. Voilà, donc tout ça c'est vraiment très sympa. Et alors bien sûr, donc voilà, les fonctions habituelles, donc on peut sélectionner les différents postes de radio, bien sûr, la possibilité bien sûr de brancher un téléphone, voilà clairement, la Navi qui elle est très bien faite et qui ne se trouve que là, et ça c'est pas plus mal, hein, franchement au moins on ne se perd pas. Voilà, le mode drive qui permet de sélectionner les modes de conduite et alors les différentes options pour la climatisation, le chauffage, ainsi que d'autres éléments. Bon, ça c'est des éléments plus techniques évidemment. Voilà, comme vous le voyez, voilà l'autonomie actuelle de 34 km, les modes sélectionnés.
Donc voilà, en fonction de ce que l'on désire, soit laisser faire la voiture elle-même son travail, soit protéger l'électricité, soit la mettre en charge. Si on arrive près d'une grande agglomération, qu'on a déjà fait beaucoup de kilomètres d'autoroute, qu'on n'a plus de capacité électrique, on peut la faire recharger sur les 40-50 derniers kilomètres pour avoir quand même un petit peu d'électricité pour circuler en ville et pour jouer le jeu à fond, puisque je l'ai déjà dit, c'est pour moi essentiel. Alors les fonctions sport ou sport plus lorsqu'on veut vraiment attaquer. Donc tout ça, c'est pour moi des éléments très favorables. Les aides à la conduite, voilà, ça, on les sélectionne. Souvent en option, mais pléthore, donc il y a même un système, j'ai vu en configurant, on en reparlera après, d'un infrarouge pour voir vision nocturne. Ça, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'éléments de sécurité. Et alors la possibilité, donc des options de confort. Avec l'éclairage ambiant, mais qui devient de plus en plus répandu sur les modèles, mais on peut changer la couleur. On peut choisir. On va tester tout à l'heure parce qu'il faisait un peu plus sombre, ici ce sera plus dur de le voir. Donc on choisit ce que l'on veut, comme vous pouvez le voir. Donc ça, franchement, très chouette. Donc voilà, ici très facile, très intuitif, des possibilités de choix de sélectionner un parking lorsqu'on arrive quelque part. Donc tous ces éléments-là sont pour moi, chez eux en tout cas, quelque chose qui nous offre, beaucoup de facilité d'utilisation. Donc on a ici le grand toit. Toit ouvrant, donc en deux parties. La partie avant, la partie arrière, donc qui sont dans tous les cas de figure un vrai plus, avec la possibilité d'avoir un petit rideau de courtoisie lorsqu'il y a de fortes chaleurs, pour un petit peu, soit pour agrémenter l'habitacle, soit tout simplement pour réduire la pression le soleil qui pourrait claquer, qui pourrait. On va voir les places arrière, voir si on est confortablement. Tout à fait. Assis. Et voilà, nous voilà aux places arrière, donc comme toujours chez Porsche. La garde au toit reste bonne. Hein, oui, voilà, sans aucun problème. On n'a pas la tête dans le toit et on a une belle console ici. Hein, je n'ai pas allumé évidemment le contact. Qui reprend toutes les fonctions. Voilà, toutes les fonctions. Ventilation des et le petit clin d'œil, bon, on l'activera peut-être tantôt en roulant, ce sont les petites ouïes de ventilation qui, elles, lorsque l'on modifie, on va dire, l'orientation, on l'a déjà testé sur la... Ça se fait, disons, digitalement et puis elle s'adapte, on va dire, électriquement. Donc voilà, non, très confortable, à coudoir central. Donc vraiment, ici, la Panamera pour voyager à 4, c'est royal. Exceptionnel, oui. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de l'essayer sur la route. Allez, on y va, c'est parti. Action. Sans savoir ce qu'on allait essayer. Oui. Ben, c'est pas la Cayenne, mais elle arrive, hein, je crois, en concession. Mais bon, ici, c'est la Panamera hybride. Oui, ben merci en tout cas pour ce commentaire sympa, Greg. Mais sache que de toute façon, la Panamera, la Cayenne, pardon, qui arrivera, ben, c'est le même bloc moteur, bien sûr. Le comportement sera un peu différent, on sera positionné un peu plus haut, mais grosso modo, on sera sur la même technologie. Voilà, la même technologie comme lorsque nous avons essayé la RS7.
c'était pas une RS6 d'accord, mais finalement on était sur le même style de voiture, de comportement,